Commissariat, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non? Mais une Alors là, je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein. Vraiment, on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh, mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêcez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va s'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, dis donc, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Oh là, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et... Ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. C'est ça, le policier? Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec occuper. un policier qui a vomi sur Eh ben, mon chien, qui est sous à l'arrière de ma eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. C'est un policier. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? J'ai dit monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui. Je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement,
C'est tout à fait révolutionnaire, en effet. Et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan qu'on devra... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça. Moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça. Je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté, et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs, parce que les scolaires vont payer quand même. les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Allô. Oui, Bonjour madame. monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et alors, oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace, Maître de la place. maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique.
Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors voilà ce qu'elle désire, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah, Alors, moi je sais pas du tout. vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Ouais, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir ton derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Allô? Allô? Oui. Et vous, c'est les parents étaient
Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci. Et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je donné? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année Oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, oui, comme tu dis, ou Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert, ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, Oui. monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein. une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui, Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. oui, Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour Oui. ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers Oui. et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah, Voilà. voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, Je vous madame. remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a Psyt Orange ou Psyt Citron. Bon, mettez du petit orange. Combien de Psyt Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, ça, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien. Je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le psit. le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok.
Ouais. Non, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors. C'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. On évêque. Allô, une petite seconde là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le psit. Le kit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Eh oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais Alain Culé, je ne le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la part dessus. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais approcher du téléphone. Attendez, j'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? T'en as pris! T'en as pris! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco. Coco, viens là. Écoute, je suis endormie. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco? Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui. Oh, madame, Oui. vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon?
Oh non, Coco, reviens ici. Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi. Non, c'est pas vrai. Non. Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Saloperie! Coco! Saloperie! Saloperie! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Kadhafi? Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non? Parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise comme on dit, quoi. Il a un... Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, bah, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, je lui avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça, on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? C'est le facteur des Chronopost? Alors tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein. Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Je suis ma j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh, c'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo. Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein. Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain. Demain? On est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là. Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la forêt, là. C'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost, c'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la forêt, tu fais vite, tu prends la voiture là, t'es à 2 minutes?
Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui. Attendez, je vous le renvoie. Faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. Oui. Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Allez, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là. Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein. Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui? Oui. Et pédicure? Oui? Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédicure. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédicure, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédicure et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédicure. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédicure. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédicure alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux un pédicure. Samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuire? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si Oui. vous êtes pédicure. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicure. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT, l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe, il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est-à-dire que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Là, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, ben il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. C'est Ah là. oui, mais normalement, je ne vais pas de ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben, excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah, ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé? Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'achète dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout, c'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein? Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Ben, écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Ben, enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. Monfray. Moxfray. M-A-U. X. F-R-E-Y. Et moi, c'est Ledoux. Mais parce que justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
Ben, écoutez... Écoutez, Écoutez, il n'y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. toute une année, ça va être comme ça? Alors ça va durer 1 an? Oui? Ah ben non, hein? Ah bah sûrement pas. Ah ben... Ben, écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, Madame Moxfray. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Ben, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci Madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, il s'appelait, oui, avec un X, oui. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en 2. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en 2 et c'est fini. Le chien coupé en 2? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en 2, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en 2, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est vous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en 2 pour que vous mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer un chien en 2 et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en 2 et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire, j'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux.
Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame? Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins? Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, pas dans les kiosques. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, remarquez. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On ne s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous n'étiez pas... Non, je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Vous vous en doutez bien. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Madame, excusez-nous, ça arrive... Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même qu'il y a 2 bonnes surprises, C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous. Oui. Donc, en photo cachée, oui, bien sûr, évidemment, ça je me doute bien. Vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite. Oui, j'attends le nouveau problème. Madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, c'est moi qui l'ai là. Ah, je suis à côté de moi. Je vais vous passer le professeur Ledoux. Oui. Le professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton. Oui. Qu'il s'était fixé dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, oui, s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé, je le marque, Oui, psychomoteur Superman, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Ah, dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous
rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui. Oui. Oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? C'est sérieux, monsieur, hein, Madame, parce que si vous c'était savez... une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu. Oui, je pense que là, il va l'entendre également, hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne, hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Merci, bonjour. on va bloquer les... Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique. Oui, vous voyez, Vous arrêtez. tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin. Oui. Pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements. Je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui. L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. Oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume? Ah ben, le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah, si, il y a un ascenseur. Ah, ben, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah, ben, évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, c'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu, parce que bon, c'est vraiment la première fois j'ai encore jamais vu au XXe siècle un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein.
Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, Vous si ne vous l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah bah non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bon. Donc vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place Agnor. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie là, il y a 3 jours là, que j'avais déjà eu. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, parler justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible, non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous, non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se passe. Non, mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors
Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est Monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez, parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est quatre. bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 buts et le toit au fond. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de New York, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, mais ça, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Ben, apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a Psyt Orange ou Psyt Citron? Bon, mettez du petit orange. Combien de Psyt Orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Bah, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le psit. Le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est les boissons qui sont offertes par le ministère. Le psit. Le psit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en plus? Non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux psites. Ah ouais, mais les deux psites, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit.
Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour le transport routier, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Eh oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, bah c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur le préfet de région à l'appareil de Doubs. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On s'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais.
Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, c'est écoute, qui là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, il me dit non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais non, mais tout le monde en a. Surtout... vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la... Tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bon, alors j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais.